Curiosité pour les uns, étrangeté pour les autres. Tu t'es toujours demandé quand tu nous croises ou même quand tu nous croises pas ce qu'il peut y avoir dans le véhicule du musée de la radiocommunication. Je t'emmène à l'intérieur de la McLaren pour voir un petit peu les petits bijoux qu'on a à l'intérieur. Alors on va faire un rapide tour du propriétaire. Ici tu as de l'émetteur-récepteur programmable de chez Motorola. Alors il en existe en version VHF, en version UHF. Ici, on est sur une version UHF qui embarque quelques fréquences programmées, dont les fameuses PMR. C'est toujours pratique quand on fait des démonstrations ou des activités avec un petit peu de public. Ça permet de se dégager une démo sympa avec le souci de respecter justement plus ou moins la législation en vigueur, parce que même s'il est configuré en puissance minimale, on n'est pas tout à fait dans les 500 mW, mais bon, qu'importe, on ne déborde pas sur d'autres fréquences, c'est là où je veux en venir. Toujours dans la bande libre et en restant dans l'analogique. Je vais y arriver aujourd'hui, c'est dur. On a un petit Jackson là-bas qui nous permet aussi de faire de la BLU. C'est sympa parce que oui, en AM comme en FM, niveau local, ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus actif, mais bon, qu'importe. C'est toujours disponible, mais c'est plus en BLU qu'on va l'utiliser. Et puis après, on a un poste programmable VHF, UHF qui permet de faire de l'émission et de la réception. Là, en l'occurrence, il est plus sur de la réception. Ça permet de faire de l'analogique et du numérique, avec, une fois encore, je le répète, des fréquences qui sont déjà programmées à l'intérieur par nos soins. Et pour programmer certaines fréquences à l'intérieur, celles qu'on veut, notamment lorsqu'on fait des sessions SWL, là, on va se servir de ceci. Alors, il y en a qui vont me dire mais attends, il n'est pas raccordé, tu veux recevoir quoi avec ça? Calme-toi, garçon, en fait, celui-ci et celui-là se partagent la même antenne, d'où le petit repère là-dessus, parce que sinon, ce ne serait pas une voiture, ce serait un hérisson. Et tout à l'heure, je vais t'emmener dehors, tu vas voir qu'on est déjà bien garni niveau antenne. Donc, ça, c'est du récepteur multibande analogique et numérique qui nous permet de faire du SWL, de l'écoute, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et c'est un outil assez moderne, parce qu'encore jusqu'à il y a 2 ans, Uniden le commercialisait encore. Et puisque je te parlais de l'antenne, on va terminer par ça. À l'extérieur, tu as une petite Natec qui te permet de faire de la VHF UHF, analogique ou numérique, elle est pas raciste. Une petite Santiago 1200 là-bas pour tout ce qui est 11 mètres, donc la CB. Et puis là-bas, non pas ça, c'est une antenne d'autoradio, connard. Derrière, tu as une petite UHF de chez Motorola qui fait extrêmement bien le job. Voilà, tu sais tout.